figues, Figue. prunes, abricots, prunes. Voilà. Allez, remplissage des gourdes à la fontaine. Apparemment, les gens du village viennent prendre l'eau ici. Bon, eh bien, bonjour, c'est parti. Donc là, aujourd'hui, je vais à Ourdos, qui est à 27 km. Mais je vais pas faire 27 km aujourd'hui. En fait, suite à des inondations, il y avait eu des effondrements l'année dernière. Et donc le chemin n'est pas praticable, la voie est fermée. Donc en fait ça vous oblige à passer par la nationale, sauf que ils ne veulent pas qu'on passe par la nationale parce qu'apparemment c'est très très dangereux. Là elle est étroite, il y a beaucoup de camions. Donc en fait ils nous obligent à prendre un bus pour sauter cette portion. Donc là je vais jusqu'à Bedouce, j'ai 2 courses à faire à Bedouce. Et à 10h35 j'ai un bus. Sinon après il n'est pas avant 15h55 donc ça fait tard. Et donc je vais aller jusqu'à Etzot. Et à Etzot il me restera 4 km pour Ourdos. Donc je pense que je vais faire les quinzaine de kilomètres, pas plus aujourd'hui. C'est la première fois que je prends un bus sur le chemin. Mais là écoutez, c'est la raison qui fait que c'est plus sage. Parce qu'apparemment il y a quand même des pèlerins qui veulent passer. Mais apparemment c'est quand même très dangereux. Donc je vois pas l'intérêt de prendre des risques. Voilà, donc là, je pars un peu tard, 8h15, parce que j'ai discuté ce matin. Et du coup, voilà, écoutez, je vais essayer de marcher d'un bon rythme pour avoir le temps de faire mes courses avant de prendre le bus. Allez, donc regardez, c'est joli ce départ. Ce matin, je suis un peu au pas de course, par contre. Parce que je pense que ça va quand même être juste pour attraper le bus. Oh, la belle rencontre. Coucou les Viquettes. Coucou. Alors Bonjour. Bonjour. Oh, c'est difficile de ne pas s'arrêter là. Alors, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux le télé? Ah oui. Tu croyais que c'était à manger? Ah non, j'ai rien mangé. Bon, je profite de m'être éloignée du gave parce que l'eau fait pas mal de bruit. J'avais peur que vous m'entendiez pas bien. Je vais râler un peu, c'est pas souvent, mais là je vais râler. Je vous ai dit que donc il y a un groupe là qui a réservé du côté espagnol puisque tout est complet, donc ça il n'y a pas de souci. Par contre quand on sait le matin même, on ne va pas à un hébergement où on a réservé. Je pense que la moindre des choses c'est de prévenir. Surtout quand on le sait dès le matin. Et donc là, c'est l'hospitalier qui a appelé en fin d'après-midi pour savoir où ils en étaient. Et donc ils n'avaient pas annulé. Donc pas cool du tout. Ça vraiment, je ne comprends pas. On peut avoir un aléa, mais la moindre des choses c'est de prévenir. Alors entendons-nous. Nous, on a pu remanger 2 bols de soupe, enfin 2 assiettes de soupe de champignons qui étaient délicieuses. Mais voilà, le matin, ils ont tout préparé pour 7 ou 8 personnes. Et on était 4. Voilà. Donc c'est pas... Voilà, c'est mon petit coup de gueule du matin. Mais ça, je suis désolée, je ne comprends pas. Pour moi, c'est de l'irrespect. Et c'est pas l'image du chemin. Buen camino. On a retrouvé la rivière.
Bon, 10h01. Me voilà à Bedouce. J'ai mis 1h45 pour faire mes 8 km. Moi sur mon GPS j'ai un peu plus. Faut vite que je trouve la pharmacie et une boulangerie. Et bus. Bon les amis, c'est bon, je suis à la gare de Bedouce. Écoutez, ça s'est joué à quoi? Allez, à 10 minutes. Bon, allez, le bus va arriver et je vais jusqu'à Etzot. Ouais. Ouais, non, il y a de sacrés dégâts. Oui, bah, je suis contente de ne pas l'avoir fait à pied là, parce que non, ouais, c'est dangereux là. Bon, et bien écoutez, je me suis posée à l'entrée du village d'Etzot, parce que là il y a du soleil. Là-bas le centre est complètement dans l'ombre. Et je reviens un tout petit peu en arrière pour récupérer le chemin et puis passer donc au village de Bors. Donc bien, je viens de regarder, il me reste 6 km maximum pour aller à Ourdos. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui ça va me faire une étape de 15-16 km vraiment de marche. Mais vous voyez là dans le bus, je vous ai un tout petit peu filmé, le chauffeur là a été très sympathique et il m'a expliqué ouais, que ça avait été vraiment, il y a eu des gros dégâts il y a un an, pile. Et donc le chemin de toute façon est effondré, donc je vous avoue que c'est vrai que j'aime pas, ça m'a pas fait plaisir de prendre le bus pour faire une portion du chemin. C'est la première fois que ça m'arrive, mais écoutez, bah là on n'a pas le choix et franchement vu la dangerosité du bord de route, c'est vrai que c'était quand même plus sage. Donc voilà, donc le reste, alors autant j'ai cavalé pour les 8-9 km là, mais écoutez, là le reste du chemin, je vais prendre mon temps pour 6 km, ça va être cool. Alors me voilà à l'entrée de Bors. Et donc là c'est l'Hospitalet, c'est un écomusée. Je vais aller voir avec vous ce que c'est. Là donc l'Hospitalet, c'est un lieu de méditation et d'information. C'est une ancienne chapelle du 14e et 15e siècle. Voilà. On va aller voir. Voilà, un petit texte. Je reste 2 secondes pour poser le temps de lire. Bon, je pensais que j'étais plus sur le chemin à la sortie d'Etzot. Mais si, il y a bien le balisage. Donc écoutez, je sais pas. Par rapport à la carte sur Bronze Map, bah écoutez, Bronze Map me disait pas de passer par ici. Donc bah, écoutez, tant mieux, parce que là, c'est une petite route, certes, mais où il n'y a vraiment pas de passage. Donc c'est parfait. Le long de cette petite route, ça grimpe bien. Regardez. 2 petits copains sur le chemin. Oh, c'est l'heure de la sieste. Donc voilà, après une petite montée sur la route, on retrouve un petit sentier. Donc je suis à 3 km d'Ourdos. Je vais pas tarder à m'arrêter pour grignoter, manger mon avocat. Ça n'a pas l'air très mûr, mais tant pis. Et je vais enlever la veste, parce qu'il fait vraiment chaud. Si demain il fait ce temps-là pour passer le col du Sans-Port, eh ben dis donc, on pourra dire que j'aurais eu de la chance. Regardez, il y a encore des petits ânes ici. Oh, comme ils sont beaux. Alors, les chèvres, les moutons et les ânes, ça me fait craquer. Mais ils sont pas mal. Oh, on est à 730 mètres d'altitude. Et donc je suis à 500 mètres du fort du Portalet. Qu'est-ce que c'est beau. Là je retrouve mes petits sentiers stylo savoyard avec la montagne. C'est magnifique. Donc voilà le fort de Portalet.
un joli petit trou là à droite. Hein. Alors ce passage là, il me fait un petit peu penser, pour ceux qui ont suivi les vidéos et puis ceux qui habitent en Haute-Savoie et qui connaissent, à la balade du Pas du Roc au-dessus de Torrenglière. Allez, on passe dans de la roche comme ça. C'est splendide. Bon, eh bien les amis, je vais vous faire rire. Je me suis dit quand même, je trouve bizarre que je suis passé le fort. Donc j'ai quand même regardé sur la carte. Donc je suis sur le GR10, la traversée des Pyrénées. Mais je pense que j'ai raté le chemin qui tournait vers une fameuse passerelle qui nous fait descendre sur Ourdos. Donc écoutez, je vous ai offert un petit détour par le GR10. Alors après honnêtement je ne regrette pas, hein, parce que franchement ce passage c'est splendide. Je pense que c'est ma nature montagne qui m'a attirée vers le sommet. Et j'ai pas dû voir le panneau pour tourner sur Compostelle, parce qu'il y a aussi les traits rouge et blanc pour le GR10 évidemment. Donc du coup je me suis pas trop inquiétée. Bon écoutez, c'est pas grave. Bon, c'est vrai que je me suis fait un peu de dénivelé là. Donc vous voyez, la journée qui s'annonçait cool, bah finalement c'est pas si cool que ça. Bon écoutez, je me fais rire toute seule, c'est déjà pas mal, j'espère que je vous fais rire aussi. Allez, je range le téléphone, je vais faire la descente pour pas faire de bêtises, et puis bah, je vais ouvrir les yeux pour tourner vers le fort et rejoindre Ourdos quand même. Bon, ça fait 10 minutes que je redescends et vous voyez, je vois une passerelle, donc je pense que c'est ça que j'ai raté tout à l'heure. Donc je vais continuer à descendre. Bah écoutez, au moins je me suis préparée au dénivelé de demain. Je crois que demain j'ai 800 mètres de dénivelé. Ça m'aurait fait un échauffement aujourd'hui. Ah, c'est magnifique. Franchement, j'arrive même pas à regretter de m'être trompée. Bon, et bien me revoilà près des ânes. Alors est-ce que c'est eux qui m'ont dévié mon attention? Ah, on va dire que c'est de leur faute, hein, ça peut pas être de la mienne. Bon, pour l'instant, j'ai toujours pas retrouvé le chemin qui tourne. Oh là là, je vous jure. Donc voilà, tout à l'heure, quand je vous ai dit je suis à 730 mètres et à 12,4 du col du Samport, il y avait bien pourtant le panneau GR 653 à droite et moi j'ai filé tout droit au circuit de la Mature. Donc il faut tourner là, je passe près des ânes et je vais au fort. Bon, bah écoutez, ouais, ça m'a fait un beau détour. Donc voilà la fameuse passerelle qui a été inaugurée pour que les pèlerins ne passent plus sur la route nationale. Allez, ben on y va. Il y a le GR10 là où je suis passée tout à l'heure par erreur, c'est là, c'est le long des falaises. Oh, un petit peu de frais, ça fait du bien. Bon, et bien écoutez, on a vu le fort du Portalet de tout en haut, le voilà de plus bas. Très joli. Alors, est-ce que vous connaissez, alors je ne regardais pas moi, mais la série Benny Hill. C'était un type, une série anglaise, je crois, qui faisait que des conneries. Ben, aujourd'hui, vous pouvez me rebaptiser Benny Hill. Je me suis encore trompée. En fait, après la passerelle, j'ai encore dû rater un chemin sur la droite. Donc, je suis montée jusqu'au fort. Bon, vous me remercierez parce qu'aujourd'hui, vous en avez eu des bonus. Hein. Vous avez eu le bonus du GR10, vous avez eu le bonus du fort de Portalet. Mais là, honnêtement, j'aimerais quand même bien arriver à mon gîte pour me reposer. Parce que bah, du coup, je devais faire que 14-15 km. J'en suis déjà à 21 et je ne suis pas encore arrivée. Voilà, donc eh ben, écoutez, il faut que je rejoigne un deuxième pont et une deuxième passerelle, m'a dit monsieur au fort. Voilà, vous avez le droit de rire. Je sens que les commentaires vont être moqueurs demain matin. Allez, on va y arriver, Ourdos. Tous les chemins mènent à Rome, hein. Moi j'en ai pris pas mal aujourd'hui pour arriver à Ourdos.
Donc me voilà revenu à la passerelle. Donc, vous voyez, il y a une route qui descend en bas. Moi j'ai filé vers le fort et regardez ce que je vois maintenant, si j'ouvre les yeux. Il y avait bien une croix pour dire que ce n'était pas là. Donc vraiment aujourd'hui, je suis impardonnable. Oh mon Dieu, Gîte Pèlerin, il est là. Ouh. Bon, les petites courses faites. Et là, je vais, avec deux autres pèlerines, prendre un petit thé et mon petit goûter. J'en ai bien besoin. Bon, et bien écoutez, mon repas est pris. Il est 8h30. J'ai quasiment monté toute la vidéo, donc je vais essayer de vous la poster là assez vite. Bon, comme vous avez vu, la journée a été assez rigolote. Je suis crevée ce soir, j'ai fait plus de 21 km, alors j'aurais dû en faire que 14-15 avec le bus. Bon, écoutez, c'est pas grave. J'ai découvert GR10, franchement c'était magnifique. Je vous ai pas parlé aussi d'hier soir avec les frères. Voilà, la prière, c'était un moment très sympa. J'ai pas envie forcément de le raconter parce que je pense que si vous voulez y aller, il faut le vivre. Voilà, c'était aussi assez émouvant. Donc voilà, bon écoutez, demain, passage du col du Samport. Donc je vous retrouve demain matin. J'espère que je serai reposée. Il y a à peu près 800 mètres de dénivelé à partir d'Ourdos. Et donc je vais normalement jusqu'à Kandanchou, parce que moi donc j'ai trouvé un hébergement là-bas. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle soirée et puis à demain. Silver, come sit a while with me. Here in the twilight singing, here in the evening breeze. Here tonight I'll be waiting, come sit a while with me.